farine, 250 ml de lait avec un sachet de levure chimique. Vous mélangez les deux. Vous allez aussi ajouter 40 g de beurre fondu ou de beurre tiède. Vous mélangez et vous allez ajouter une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sel. Vous allez laisser pétrir au robot une dizaine de minutes ou alors à la main pour celles qui ont la foi. En parallèle, on va faire aussi la farce. Donc pour la farce, vous aurez besoin d'un oignon. Vous mettez de l'ail en poudre. Moi, j'ai mis de l'ail en poudre. Paprika, sel et poivre avec de la viande hachée. Donc mettez l'équivalent de 400 g à peu près pour la quantité que je vais faire. Du persil. J'avais pas de persil frais, donc c'est du persil sec. Une bonne cuillère à soupe de crème fraîche et une bonne poignée de gruyère. Vous mettez tout ça et ça va vous faire une belle farce qui va être bien liée et on va ensuite farcir nos crêpes. La pâte, elle a reposé pendant 1 heure. Donc maintenant, vous allez la dégazer. Ensuite, vous allez faire des petites boules comme je suis en train de faire là et vous allez les aplatir avec le rouleau pour y déposer la farce. Vous faites exactement comme je fais moi. Vous mettez votre farce, n'importe laquelle d'ailleurs. Vous ajoutez du fromage, donc du kéri, du gruyère, de la tostinette, ce que vous voulez. Ensuite, moi, j'utilise le rouleau là. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le rouleau à pizza. Je trouve que ça m'aide bien. On continue à faire les bordures avec une fourchette et vous allez passer ça à la poêle. Donc, vous faites vraiment un aller-retour à feu très doux. Ça cuit en 2-3 minutes maximum. Après, une fois que c'est doré, vous pouvez retourner du coup votre crêpe. Et bonne dégustation. Voilà, c'est excellent. Vous farcissez avec ce que vous voulez. Vous le dégustez tiède ou tout chaud et c'est trop bon. Et voilà le résultat de nos plateaux sushis. De vous à moi, je suis hyper fière puisque c'est vraiment la première fois que je fais des sushis. Je n'en avais jamais fait avant. Avec ma nièce, je trouve qu'on s'est très bien débrouillé. D'autant qu'on a fait pas mal de sushis variés. Il y a du poulet, du thon, du saumon. La prochaine fois, je réessayerai avec du saumon frais du coup et du thon aussi que je ferai mariner un peu spicy. Mais voilà. Alors, il n'y a pas de graines de sésame comme vous le voyez parce que ma nièce est allergique. Donc, on ne prend pas de risque. Mais sinon, j'en aurais un petit peu mis. On aurait rajouté un peu de sauce. Mais déjà, pour une première, je trouve que ces plateaux-là, ils sont pas mal du tout. Et puis voilà. À côté, donc, j'ai fait les gozlem aussi. À la viande, au fromage. Donc tout ça devant un bon film d'horreur, je pense que c'est des plateaux parfaits. Et pourquoi je vous dis meilleure soirée? Conjuring. Non, et moi on est un peu des fous. Voilà, là en ce moment on est dans la folie. Donc on les regarde tous. Hier la lune, ça nous a motivés. Donc Conjuring 3, ça t'a motivé aussi. Gozlem, donc les crêpes. Sushi, magnifique. Bonne soirée. Hello tout le monde. Mais écoutez, aujourd'hui c'est ravalement de façade. Regardez mes sourcils, mes cheveux pleins de colle, de glu. Donc je me suis dit allez on se lève et on va essayer d'arranger tout ça. Et puis parce qu'il y a pas mal de... En fait je vais vous faire la surprise. Mais il va se passer des choses. Pas aujourd'hui, pas demain, mais il va se passer un truc de malade. Donc j'ai besoin d'être entretenue un petit peu pour ça. Enfin entretenue, de m'entretenir à moi. Hein. Et d'être un peu fraîche. Voilà, et là j'avoue que c'est tout le contraire. donc voilà. Quand Manu me finit mon broche, j'ai envie de rester comme ça. Mais après je me dis les wavy c'est trop beau aussi. Mais là ils sont impeccables. On dirait que j'ai fait les plaques. Je suis prête. Cheveux tout propres. Tout nickel. Je pense que je vais mettre un peu sur le côté. J'aime bien quand il y a les wavy dans ce côté. Celui-là, là, ce Manu, il est au top. Il est au top. Regardez-moi ce beau volume qu'il m'a fait. Bon brushing. Je vous ai toujours vanté son brush parce que mes racines, il me les rend nickel baguette. Regardez comme j'éclaircis grave en été. Mes cheveux, ils sont comme ça. C'est-à-dire comme ici. C'est blond quand même, c'est clair. Hein, tout devant, j'ai comme un genre de contouring. Vous voyez, mes petits cheveux là devant, ils sont tout blonds. Kenan, il tire de sa maman. C'est fou, hein? Alors que moi, je me vois brune comme ça, mais en fait, non. Le devant, il est comme ça.
Alors aujourd'hui, je vous montre la recette de ma mère de ces fameux shawarma. Chaque fois qu'elle les fait, vous me dites OMG, OMG, on veut la recette. Donc la voici. Alors c'est pas la mienne, c'est sa recette, mais je vous la transmets sur mon Snap. Donc là, elle dépose des crudités sur des galettes. Donc ensuite, elle ajoute de la sauce, et pas n'importe quelle sauce. La meilleure sauce du monde, l'algérienne. Puis après, elle va mettre des kefta. Elle en fait au poulet et au kefta. Donc là, je vais vous montrer avec les kefta. Et les kefta de ma mère, franchement, je viens de dévorer celle-là là, qui est juste ici. Elles sont tellement bonnes, tellement tendres. Mes préférées, je les aime trop, trop. Donc là, voilà. La galette est garnie. On va l'enrouler et faire griller ça. C'est aussi la cuisson qui donne justement un bon sandwich shawarma. Là, elle en fait aussi au poulet, puisque moi, j'en mange à la kefta. Mais les mecs, il leur en faut 2. Donc ça va être un kefta, un poulet pour chacun. Et après, on passe ça à la poêle, tout simplement. Et après cuisson, donc, à la poêle, dans un petit filet d'huile. Regardez ce que ça donne. Voilà. Des shawarma parfait. Je vous montre après quand on coupe ce que ça donne à l'intérieur, mais vous avez vu, c'est tout simple. Et le secret, donc, c'est de faire cuire dans une poêle chaude, un tout petit filet d'huile, à peine un peu, pas beaucoup, et vous faites dorer à feu doux. Voilà.